C'est casse là, il est pour. Bijou, Bijou est un zéno, vrai zéno même. Bijou, il veut se jouer les modérés maintenant pour que on puisse le laisser parler sur le panel. Tout le monde connaît Bijou. La seule fois de Bijou, quand tu es sur son panel, il te laisse parler quel que soit ton parti politique. C'est sa seule fois qui est là. Son Bijou n'a jamais prôné la paix. Son seul problème, c'est Gbagbo. Tout doit tourner autour de Gbagbo. Bijou, à la fin de sa prise de parole ici, il a condamné à la fin. Lorsque Herman a dit que oui, quand Herman a commencé à doser pour dire, ah, comme tu as condamné, Herman a dosé, Bijou a dit, c'est où, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont cassé les trucs. Herman a quelle preuve? Voici les preuves qu'ils sont rendus, ils ont cassé le bus qui est là avec, ils ont saccagé plutôt le véhicule de la police, Bijou. Quel qu'en soit ce que tu penses là, on dit voilà les preuves qui sont là. Maintenant pour toi, Yopougon appartient maintenant à Bictogo, donc ça veut dire tout ce qui se passe à Yopougon, c'est les partisans de RHDP. Mais Bijou c'est méchant. Le bastion de RHDP c'est à Bobo, mais est-ce qu'il n'y a pas les partisans de PPAC là-bas? Mais arrêtons ça, Bijou. C'est ce qu'on vous a dit. C'est vous qui criez ici. Lorsqu'il y a une manifestation qui commence à casser, c'est vous qui sautez de joie. Mais lorsque les gens vont répliquer, vous allez trouver que non, il y a la dictature. On peut marcher sans casser. Depuis quand on marche à partir de haies tardives. Depuis quand on marche avec des gourdins. Depuis quand on fait marche pacifique avec des trucs, des machettes. Mais la dernière fois, quand ils ont commencé à faire ça, les gens, ils n'ont pas parlé. Lorsqu'un seul Bakavé est sorti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez commencé à crier, même demain, vous parlez de Bakavé, un seul Bakavé. Lorsque ils ont créé CNT, ils ont commencé à casser, ils ont commencé à bloquer des routes. Personne ne s'est indigné des sorties de ces malfrats. Vous allez m'excuser du mot, mais quand même de ces malfrats. Mais lorsque le petit Alain Toussaint Adja, vous avez, même demain, vous prenez toujours un exemple, Alain Toussaint. Pourtant, il n'est pas le seul qui a Adja dans cette histoire. Il y a plusieurs personnes, même il y a une femme enceinte où ils ont bloqué la route, où il y a un vieux, où ils l'ont Adja, c'est pas un problème pour vous. Mais continuez, ce que vous cherchez là. Vous allez avoir 2011 bis. Si c'est ce que vous voulez là, vous allez avoir ça. Il n'y a pas de problème. Vous savez très bien que le respect que nous avons au jour d'aujourd'hui, au RD, moi je ne parle même pas de RHDP même, au RDR, c'est le respect de notre Prado. Franchement, on en a marre. Toujours, c'est nos partisans qui sont là, c'est nos dirigeants qui sont là à parler sur les panels pour dire non, ne rendons pas le mal par le mal. Allons-y, au dialogue avec eux. Pourtant, on sait très bien que le dialogue, c'est pas votre problème ça. Vous ne voulez pas le dialogue. Vous voulez, d'après vous-même, vous venger. Toujours vous êtes là à dire, ils ont tué nos parents. Lorsqu'il y a eu le problème de cette rébellion, est-ce que c'est contre la population de l'Ouest qu'ils sont venus? C'est la population de l'Ouest qui a commencé à faire article 125. Voilà où il y a eu le problème entre eux avec les nordistes. Quand les gens sont venus, c'était contre le gouvernement de Gbagbo. Ils n'ont jamais attaqué les civils. C'est les civils de pro-Gbagbo qui ont commencé à attaquer les gens. Mais vous ne parlez pas de ça. Lucas même qui était de votre côté, il est venu étaler toute la vérité. Mais ça ne vous intéresse pas. Parmi vous, il y a plein de personnes qui ont dit que non, que c'est parmi vous qui ont commencé à attaquer le RDR. Voilà où. Parce que pour vous, nous sommes les étrangers. Même demain, dans tête des bijoux, nous sommes des étrangers. Mais ils se jouent les modernes au jour d'aujourd'hui pour pouvoir parler sur les panels. Bijou est l'homme le plus méchant. Il n'y a même pas dit plus. Il est l'un des plus méchants des Gbagboïs. Disons-nous la vérité. Il faut assumer vous. Nous, on s'assume. Mais pourquoi vous refusez de vous assumer? Assumez-vous. Et là, maintenant, ce qui vient derrière, maintenant, on va voir maintenant qui est qui. Nous, on s'assume. Nous, on dit quand ça va péter là, ça va aller mal.
C'est ce que Herman dit, il s'assume. Mais toi, Bijou, tu vas pas t'assumer. Maintenant, tu veux te jouer au modéré. Nous, on s'assume. Quand ça va péter, Wallah, vous n'allez pas croire. On va se jouer comme Dengele. Quand ça va commencer, vous n'allez pas croire. Parlons de la paix, c'est mieux pour nous tous. Comment des personnes qui se lèvent la nuit, tard dans la nuit, allaient attaquer un bus parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Il faut brûler, il faut casser. Et puis on te parle de Yopougon. Toi, pour toi, c'est les microbes. Les enfants microbes qui étaient là. Qui t'a dit que c'est le RDA? C'était les enfants qui étaient, qui étaient contre la loi. Est-ce qu'ils n'ont pas été encadrés après? Tout ce qui se passe des microbes, c'est le RDA. Bijou, sois comme un père de famille. Sois comme un père de famille. Ce qui se passe, moi je vous dis la vérité, quand ça va passer, vous n'allez, quand ça va commencer, vous n'allez pas croire. Mais moi je m'arrête là, hein. Continuez dans tout ce que vous êtes en train de faire. Chacun va assumer. Nous on est en train de se calmer. Sois avec ton petit frère. Nous on est en train de se... Sois avec ton petit frère derrière ta maman là-bas. Nous on est en train de se calmer. À cause de notre président, hein, on se laisse faire à cause de notre président au jour d'aujourd'hui. C'est à cause de notre président au jour d'aujourd'hui, nous on est en train de se calmer. Mais vous, que ça soit Bijou, que ça soit Clarisse, que ça soit, comment on appelle ça, Oxymore, vous ne faites que inciter à la haine. Que ça soit même votre mentor. Au jour d'aujourd'hui, nous on est là. On veut pas parler. On veut pas parler, mais nous on attend. On attend seulement, quand ça va commencer, vous n'allez pas croire. Mais en tout cas, je sais très bien que, comment on appelle ça, ce qui s'est passé en 2020 là, ça va pas se répéter. Où on s'est laissé, où vous nous avez surpris là, ça va pas se répéter. Ça c'est clair et net. Parce que pour vous, ceux qui doivent mourir, c'est les étrangers qui doivent mourir, c'est les partisans d'Alassane Ouattara qui doivent mourir. Vous, chez vous, vous avez vous avez toujours raison. Mais vous n'allez pas croire quand ça va commencer. Merci beaucoup encore, Bloco. Merci, Côte d'Ivoire. Je vais me muter. Merci. Merci infiniment. Tu as Bijou qui a une motion pour toi. Bijou, vas-y, 2 minutes pour la motion. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Première question. On la joue dans mes 2 minutes, mais il faut me répondre vite fait chrono. Qui sont les partisans d'Alassane? Mais bien sûr, c'est ceux qui le suivent, ceux qui sont pour son idéologie. Qui sont les partisans d'Alassane? Tu dis c'est les partisans d'Alassane qui doivent dire. Les partisans d'Alassane Ouattara, les partisans du président Alassane Ouattara ne se limitent pas au nord. C'est l'ouest, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest. C'est tous ceux-là qui font les partisans d'Alassane Ouattara. Merci. Parce que tu dis que vous là, on vous traite d'étrangers. C'est pour ça que je te demande qui sont les partisans d'Alassane. Donc, en réalité, les Dida, les BT, les Atier, ceux qui sont aussi partisans d'Alassane, eux aussi, là, ils doivent tous dire, quoi, c'est ça? Pour toi, pour vous, tous ceux qui suivent Alassane Ouattara sont les étrangers. Même j'ai vu avec la maman Krasso, ils ont commencé à dire que maman Krasso est une étrangère. Son père est un Camerounais au jour d'aujourd'hui. Okay. Ils ont traité Awa Dombele d'étranger. On a vu ça ici. Le RHDP. Non, Dombele est partisan d'Alassane. Vous avez dit ici, Bijou, vous l'avez dit. Vous avez dit ça. Moi que Maman Krasso, on dit au jour d'aujourd'hui que Maman Krasso. C'était une petite question. J'avais besoin de ma réponse. Non, mais c'est la motion. Tu me laisses répondre. Tu n'as pas parlé encore. Ferme ton micro. C'est une motion. Ferme ton micro. C'est quoi cette agressivité? Tu vois que c'est toi, tu vois que la violence, c'est toi, ça t'appartient. Non, mais ferme ton micro. Tu as posé ta question. Mon frère, j'ai mon temps qui est cool là. Non, c'est pas ton temps. C'est pas ton temps. C'est une motion que tu m'as donnée. Voilà. Non, c'est son temps. Il est dans son temps, Bouba. Mais c'est quoi ça? Eh Bouba, calme-toi, je sais. Tu nous attends au tournant. Tu vas bien nous dire. Mon village, ça s'appelle Niagbamoko. Si tu as le temps, il faut aller tout raser. Hein, Bouba? Moi, je viens de Zikiso. Tu peux aller tout raser, comme tu attends là. Je vois que tu es chaud. Voilà. Ta machette, elle est déjà prête. Ton couteau, et puis tes droncons sont déjà prêts là. Tu peux faire ce que tu veux. Nous, ça ne nous étonne pas. Qu'est-ce que tu n'as pas déjà fait? Voilà. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu es vieux pour ça. Je suis toujours dans mon temps. Tu es vieux pour ça là. Je suis toujours dans mon temps. N'importe quoi. Ils ont quel problème, ces gens-là? Bon. La parole, Ivoire d'Ivoire, tu ne nous donnes pas ces bijoux, tu fais.
Bijou est dans son temps, s'il vous plaît, laissez-le, c'est sa motion. Ouais, ils m'ont pris tout le temps. 3 fois, moi, ici, là, il parle 3 fois, moi, ici, là. Calmez-vous. La motion, moi, je ne comprends pas. La motion ne peut pas être un temps. Non, c'est un temps. Les gars, n'a pas donné, il a demandé. calmez-vous. Calmez-vous. Je vais remettre le temps de Bijou. Il va s'exprimer, c'est une motion. Alors, ayez le cardio. Quand vous êtes en train de parler ici, lui, là, le cardio, son micro est fermé. Il n'intervient pas. Non, mais moi, j'ai demandé quand il a fini de parler. Ayez le cardio, mettez un verre d'eau devant vous, bien glacé, avec un bidon d'eau bien glacé. Pardon, mettez un verre devant vous avec un bidon d'eau bien glacé, buvez, le temps que Bijou va s'exprimer. C'est une motion. C'est juste 2 minutes rapides. Vas-y, Bijou, on t'écoute. Merci beaucoup, mon frère. Comme tu l'as bien souligné, quand je veux une motion, j'écris en bas avec respect. Donc, c'est d'en bas que tu vois que j'ai demandé motion. Donc, si les autres peuvent faire pareil, il y a une chose ici que j'ai appris en France. Quand tu as une douleur quelque part, l'eau glacée, même les glaçons, c'est bien, ça atténue la douleur. Donc, bien, merci pour le conseil de l'eau glacée. Voilà, donc il disait, les gens sortent le soir et puis ils cassent tout ça parce qu'Alassane est au pouvoir. Est-ce que ceux qui sont sortis là, leur bannière là, est-ce qu'ils avaient des pancartes pour dire que nous on casse parce qu'Alassane est au pouvoir et on ne veut pas de lui? Je ne pense pas. Ce n'est pas marqué sur Google. Si vous avez d'autres informations, il faut nous les donner. Jusqu'à présent, là, moi je veux juste qu'on comprenne une chose. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont brûlé un cas, c'est marqué ici, aucun blessé. Voilà. Aucun blessé. Ça veut dire jusque-là, si c'est les gens de Gbagbo, franchement, alors c'est des bonnes personnes. Parce que quand les autres, ils sortent avec les machettes, là, nous, on voit toujours des têtes coupées, des bras coupés, les pieds, et puis, etc. Mais là, aucun blessé. Vous voyez? Donc, pour aller revendiquer, là, bon, ils n'ont pas blessé quelqu'un, Dieu merci déjà pour la vie d'un Ivoirien, c'est plus important qu'un cas. Voilà. Oh. Donc, c'est plus important qu'un cas et une voiture. Mais, je termine pour dire que, les gars, il y a une chose qu'il faut respecter. C'est l'information. L'information ne dit pas que les gens sont sortis en rapport avec un parti politique ou une association de société civile ou quoi que ce soit. Jusque-là, l'information qui circule dit qu'il y a des individus qui sont sortis et qui ont fait des casses, qui ont brûlé 2 voitures. Voilà la simple information. Si on peut s'arrêter dessus, ça serait bien. Merci. Merci. On va lire rapidement une vidéo et puis Papa là, tu vas prendre la parole. Voilà, rapidement une vidéo. Ça ne dure pas. Un instant. J'ai dit de façon claire à mes parents que non seulement nous ne sommes pas d'accord et n'accepterons pas le 4e mandat de Ouattara, mais en plus, on ne peut pas accepter que le président Laurent Gbagbo soit écarté de l'élection, que Soro Guillaume soit écarté de l'élection, du président du PDCI soit écarté de l'élection, et puis on va nous dire que nous voulons la paix dans ce pays. C'est qu'on est pas en train de travailler pour la paix. Donc j'ai demandé au chef de prier, mais de parler aussi à ceux qui dirigent. Celui qui sème l'injustice, il s'attend toujours à récolter le désordre. En tout cas, on ne cultive pas du tout du manioc et puis espérer récolter du bonheur dans ton champ. C'est impossible. Donc, ce que vous préparez, c'est ça qui envoie les problèmes. C'est ça. Dans ce pays-là, on ne veut plus qu'il y ait des problèmes dans ce pays. En tout cas, nous demandons que la justice soit établie. Nous avons demandé beaucoup de choses. Le président Laurent Gbagbo a lancé le mot trop, c'est trop. C'est trop. Pourquoi il dit trop, c'est trop?
Je viens d'expliquer. Vous ne pouvez pas vous asseoir à Abidjan, on vous dit que le kilo de l'anacarde est à 425 francs. Et sur le plat ici, on l'achète à 150 francs. Trop, c'est trop. Pendant ce temps, vous nous vendez le kilogramme de riz à 600 francs. Donc moi, si je vends 1 kg d'anacarde à 150, alors que je veux nourrir ma famille à 1 kg de 600, les 400 francs, je cherche ça où? Je cherche ça où? C'est pourquoi le président Gbagbo dit trop, c'est trop. On a plein de problèmes de terre. Le gouvernement n'arrive pas à trouver de solution. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Nous aussi, on a envie de voir les chefs. C'est le grand homme. On nous a dit qu'avant nous, les Noirs étaient abandonnés. Quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont travailler. Mais eux, ils ont pris le pouvoir, ils continuent tout à assigner la territoire. C'est quand la toga. C'est pas la toga. Non. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pas ton théâtre, c'est pas Niagara, c'est pas la toga. C'est pas pour vous. Mais si vous contrôlez là-bas, tu vas venir compter chez nous ici. C'est à nous de bouger. Et j'ai dit que le problème de l'Africain, ce n'est pas parce qu'on est noir. C'est parce qu'on n'a pas de bons leaders. C'est ça. Il y a des bons chefs. Ceux qui savent où il faut se battre pour sortir des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes l'ami de ceux qui vous exploitent et en même temps dire que vous voulez nous commander. C'est que vous voulez nous commander pour ceux qui nous exploitent. C'est ça. Moi, je suis resté au Ghana pour 10 ans. Je n'ai pas vu le président du Ghana aller en Grande-Bretagne chaque 2 semaines ou chaque mois. Jamais. Mais comment voulez-vous devenir grand si vous refusez de devenir vous-même grand? Comment voulez-vous vous développer pour continuer d'être enfant? Nous sommes grands dans ce pays. Et nous avons un grand leader, Laurent Gbagbo. C'est parti des leaders. C'est parti. La vérité, on l'a arrêté. Mais Dieu n'abandonne jamais la vérité. Il est revenu. Et il est notre candidat. Notre unique candidat 2025. On n'en a pas. Et donc je demande, comme il y a eu la loi demande qu'il faut qu'il y ait le parrainage. Je suis ici dans le village de Fama. Je demande que le maximum de population, on a déjà atteint notre objectif au niveau de la région, on a atteint. Mais c'est chez moi, il faut être chez moi. Il faut que quand mon patron va prendre, il va dire oui. La Toka a répondu. La Toka et tes parents, quand ils te soutiennent, je suis fier. Donc, à partir, je ne sais pas ce que la Toka a bien donné, mais continuez de faire les parrainages. C'est important. Ça finit à la fin de la semaine. Officiellement, ça peut même continuer plus loin. Mais le maximum, on va venir, qui veut que Gbagbo soit candidat, vous allez vous donner votre carte d'électeur, on remplit la fiche, ainsi de suite. Et on va avec. On a déjà atteint l'objectif, on l'a fixé. Mais moi-même, je me suis fixé un objectif par rapport à la position que j'occupe dans mon parti. Et cet objectif-là, on doit l'atteindre. Bon, ça c'est la folie. Quelqu'un qui n'est pas sur la liste, vous attardez à un parrainage. C'est incroyable. Épervier, vas-y rapidement. Épervier, tu es là? Bon, on avance. Papa Dado, vas-y. Oui, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Vraiment, quand j'écoute monsieur là, qu'on appelle Bijou là, vraiment, moi,
je rentre à sa place, quoi. Je rentre à ta place. Je rentre à ta place. Toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es en étranger. Et toi, si tu lances tes panels, ce que tu dis dans tes panels là-bas, tu ne viens pas dire ça sur panel des autres. Ce que tu t'en dis dans panel de Clarisse, tu ne viens pas dire ça sur panel des autres. Mais pourquoi vous aimez changer votre bouche? Mais ceux qui ont fait des bêtises hier là, hier nuit, il y a deux qui étaient arrêtés. Ils ont arrêté 2 personnes parmi eux. Il y a 2 personnes qui étaient arrêtées. Et aujourd'hui, la population a dénoncé les autres avec la complicité de la police. Donc, ils sont en train de mettre sur ces gens-là. Mais c'est Gbagbo qui les a envoyés. Les gars, c'est pas pour qui? Ils sont allés brûler les bus là, pourquoi? Ils sont allés saccager la véhicule de la police, pourquoi? Si Gbagbo ne dit pas, on va se battre. Si Gbagbo ne dit pas, on va donner un mot d'ordre. On vient d'écouter un gars encore, que je ne vais pas dire son nom, un vilain bonhomme. Toi, tu ne vas pas envoyer tes enfants. Tu ne vas pas envoyer un de tes fils. C'est pour faire sortir enfant de les gens. Et toi, quoi, bijoux d'Afrique, bijoux de quoi? Toi, tu achètes en France ici, là. Et je ne sais pas si tu as des enfants. Est-ce que toi, tu vas accepter que tes enfants vont faire ces conneries là? Tu vas donner tes enfants à la mort? On est fatigué debout, hein. Maintenant là, on va se battre maintenant. Comme Gbagbo Laurent, il dit, on va se battre. Je veux que le président actuel là, il n'est qu'à donner mot d'ordre aussi, qu'on va se battre aussi. Je veux que lui aussi, il n'est qu'à sortir, il n'est qu'à parler. Je veux que le président n'est qu'à sortir. Il n'est qu'à laisser la Côte d'Ivoire dans notre main. On va voir quelque chose, on va tester quelque chose. Si vous êtes des garçons là, c'est pas en Europe que vous allez vous coucher pour envoyer des mots d'ordre. Les enfants, les gens, ils vont aller se donner à l'abattoir. Hein. Non, non, non. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Et toi, tu as condamné, tu n'es pas condamné. Nous, on s'en fout de ça. On sait qui a envoyé ces gens-là. On sait, nous, on connaît qui a envoyé ces gens-là. Vous connaissez. Mais hier, pourquoi Gbagbo, Souleymane Kone Gbagbo, il était au Burkina hier. Il était en direct en 22h. Hein. Il a dit ce qui s'est passé à Yokoubo. Hein. Mais lui, il a su comment ça. Souleymane Kone Gbagbo, il était en direct hier. Hein. Il soutient qui? Souleymane Kone Gbagbo, il soutient qui? Hier, là, il a parlé, il était en direct hier à 22h. Ce qui s'est passé à Yokoubo, là, il a dit. Ce qu'ils ont fait à Yokoubo hier, il était au courant de ça. Pourquoi? Qui l'a dit ça? Si ce n'est pas Gbagbo Laurent qui l'a envoyé, si ce n'est pas le PPACien qui l'a envoyé, qui l'a donné ces informations-là? Et puis il était en direct pour informer les gens. Arrêtez vos conneries maintenant, on est fatigué de vous maintenant. On est fatigué de vous maintenant. Ce que vous voulez là, on va se donner maintenant. On va se donner. Il n'y a pas de truc ici. Hein. Dans 2 jours là, chacun va devenir policier de sa cour maintenant. Chacun de nous, chacun de nous maintenant vont devenir policiers devant notre cour maintenant. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, hein, mais chaque année je suis en Côte d'Ivoire. Même bientôt là, je vais rentrer au pays. Je vais rentrer. Ce que vous allez faire là, notre famille sont là-bas. Nous, on ne va pas accepter que vous allez marcher, vous allez faire vos conduits pour aller toucher bien de nos parents. C'est que vous n'avez pas pu faire. Gbagbo, quand il s'est fait ces sales meetings là, Gbagbo, il a pu donner quoi? C'est sales meetings qu'il s'est fait là. C'est lui qui a construit les routes qu'il a pris pour aller là. C'est lui qui a construit ça. Les véhicules qu'ils ont brûlés là, Gbagbo a payé quel bis ici? Gbagbo a brûlé quel bis ici? Tu dis non, c'est les RADP qui sont, depuis autant de Félix Koboy, qui fait des conneries? Qui garde bien de les Ivoiriens? C'est pas Gbagbo Laurent, c'est pas partisan de Gbagbo Laurent. Et vous allez venir ici pour venir nous raconter n'importe quoi. Face à Guy Robert, qui a fait des conneries? Arrêtez ça là. Hein. Toi, tu es en France ici là. Tu as eu la chance que tu es venu en Europe. Et tu es paquet, tu es balèze. Mais va libérer le pays que tu soutiens. Va libérer le pays où ce que tu soutiens. Arrêtez de venir nous manquer de respect. On est fatigué de vous maintenant quoi. Quand on vous attend, quand on vous attend même non, on a l'impression que la Côte va en train de prendre feu quoi. Regardez ce que vous avez fait en France ici. Et vous partez prendre les Congolais, venez insulter les Ivoiriens. Vous partez prendre les Congolais, les étrangers, pour venir dire qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire. C'est ces pays-là, on va vous confier. Arrêtez vos conneries, on est fatigué de vous maintenant. Hein. On est fatigué. Si tu es garçon là, si tu es fier de toi, prends ton clic et ton claque et tu rentres en Côte d'Ivoire. Je sais que tu as papier. Il faut prendre ton billet d'avion, on va se retrouver en Côte d'Ivoire. On va bloquer toutes les frontières. On va voir qui est garçon. Mais ceux qui ont fait ça là, ils sont en train de les attraper actuellement. Ils sont en train, eux-mêmes, ils vont se dénoncer un à un. Il y a 2 personnes qui étaient attrapées hier, et aujourd'hui, ils sont en train de mettre la main sur les autres. On va voir qui les a envoyés, qui les a pas envoyés. Vos matchs de l'ENEF là, on va annuler tout. On va voir quelque chose. Que non, Yokoubo, c'est pour Bitogo, c'est rentré ici. T'es condamné que tu vas dire là. Non, est-ce que nous, on va t'écouter? Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse.
Merci, merci infiniment, merci. Merci pour tout, franchement. Soulé, famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez. On doit atteindre. Famille, vous avez arrêté de tapoter, c'est pas bon. Ça, c'est pas un bon signe, ça. Faites ce travail de bénévolat, là, il faut qu'on atteigne les 100K. On a Mon frère, je pense que ça serait quand même bien que je puisse avoir mon temps de parole aussi, puisque oui, il y a besoin de temps de parole. Oui. Il y a une personne qui était là avant lui, n'a pas encore parlé. Il va finir de je parle là parce que j'ai fait que d'émotions. Normalement, je crois que c'est logique. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vas parler, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Soulé, tu es là? On va avancer vite, ainsi Soulé n'est pas là. Ok, Bijou d'Afrique. Je suis là. Vraiment, excusez-moi beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ok, vas-y, Soulé, on t'écoute. Comme je suis un peu occupé. Ok, tu es occupé, ok, donc tu nous reviens. En bas pour le moment pour voter. D'accord, reviens-nous quand tu auras le temps, reviens-nous, merci. Bijou, vas-y, on t'écoute. Voilà, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je m'adresse toujours aux gens qui sont en bas, s'il vous plaît, partagez, tapotez et suivez de très près les prises de parole de chaque personne. Voilà, c'est important. Parce que je vais venir d'abord sur le dernier. Il dit avoir honte à ma place. Je lui ramène ça, j'ai honte à sa place. Parfois, là, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller à l'école. On peut apprendre via Internet. Donc, je lui donne ce conseil-là. Quand il tient un discours comme ça, avec le langage qu'il tient, j'espère que quand il ira en Côte d'Ivoire, il passera un peu par les frontières d'à côté avant de rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Merci. Je tenais à lui faire petite pique comme ça. S'il est fâché, qu'il prenne de l'eau glacée. Voilà une personne qui dit ils ont arrêté 2 personnes et les autres ont été signalés. Mais on sait déjà, ça veut dire lui sait qui a envoyé ces personnes. Ouais, c'est dosé. Mon frère, j'ai honte à ta place. J'espère que ce n'est pas l'éducation que tu donnes. Donc, nous ne savons pas encore, je ne sais pas si c'est le rapport de police qui nous annonce ici. Si le rapport de police a dit que c'était Gbagbo qui avait envoyé ces personnes-là, mais lui, il sait que c'est Gbagbo. Vous voyez, normalement, avec les accusations comme ça, on peut vite être traîné en justice et chialer là-bas, comme un chat, pour dire que ça, là, lui, il a dit ça comme ça. Tu comprends? Voilà pourquoi nous aussi, on parle comme vous. Il dit que moi, je condamne ou pas, lui, il s'en fout. C'est ça qu'on appelle une personne qui porte la haine en lui. Voilà, tu condamnes ou pas, j'en ai rien à foutre. Si toi, je t'attrape, je te fais ce que j'ai envie de faire. Il dit, Bijou d'Afrique, vous là, vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes des lâches, vous restez là-bas et puis vous parlez. Et puis par la suite, voilà la même personne qui dit, même si moi, je ne suis pas au pays. Adama, on peut faire comme ça. Même si moi, je ne suis pas au pays, mais je vais souvent au pays. Mais il y a des gens qui sont en France ici, dans l'opposition, qui vont aussi au pays. Tu ne dis rien de bon. Et puis il dit, prends ton billet, tu vas au pays, et puis on va se voir là-bas, on va voir qui est garçon. Il va t'expliquer une chose que tu ignores dans la vie. Là. Un homme là, il est un homme partout. Même dans la jungle, il est un homme partout. Il est un homme aux États-Unis, il est un homme en France. Il est un homme au Tchad, il est un homme en Birmanie. Si tu es un homme là, moi je suis en France, je suis à Marseille. Ça sera toi et moi, sans affaire d'Alassane ni de Gbagbo. Toi et moi. Sans caméra, rien. Et puis on va voir. Si tu bandes, et puis quand tu finis de bander, là, tu arrives à gicler, là, on va voir ça. Tu rentres dans mon inbox, et puis on gère ça. Tranquillement, tranquille. Ce qui va en découler, là, il n'y a que toi et Dieu et moi, là,
qu'on connaît la vérité. C'est la lâcheté de dire, il faut d'abord aller au pays pour que tu montres que tu es un garçon. C'est que tu es un lâche. Tu comprends? C'est pas comme ça que je parlais. Mais c'est en rapport avec vos prises de parole là. Je vais vous rendre la monnaie de la pièce pareille. Et je vais te dire, ton accent là n'est pas un accent ivoirien. Toi, tu es un étranger. Toi seulement, je n'ai pas dit tout le monde sur le panel. Toi seulement là, tu es un étranger. Parfois là, il faut vous dire aussi ça. Si ça te pique là, tu prends l'eau glacée. Ça soulage le cœur. Tu comprends? Voilà. Sinon, il n'y a pas encore de rapport de police qui nous dit que c'est Gbagbo qui est à la base de ça. Tu comprends, mon frère? Il n'y a pas de rapport de police qui dit que c'est Gbagbo qui est à la base des gens qui sont sortis. Regarde, à un moment donné, c'est marqué, Yopougon était atteint. Une attaque d'une rare violence a été perpétrée dans la commune de Yopougon dans la nuit de vendredi au samedi 2025. Environ une centaine de personnes armées, machettes, gourdins et trucs. J'ai fait ça pour aller, j'avais vu une note tout à l'heure. Les faits se sont déroulés environ aux environs de minuit selon les sources locaux. Assaillants supposés, rouge avant. Je cherche une partie où on dit que Yopougon est une zone de conflit. Il faut que je trouve la zone. Mon temps est fini. Sinon, tout à l'heure, je vais revenir. Côte d'Ivoire, tu peux me donner la parole. Voilà, comme il s'adressait à moi, je vais répondre à ce point-là. Voilà, puis je vais fermer mon micro, s'il te plaît. Attends, provoquant dépression. Bon, je reviens, je vais relire. Le modérateur n'est pas là. Une minute. Le modérateur n'est pas là. Bon, je ne sais pas. Vous les laissez parler des conneries. Moi, je suis là, s'il vous plaît, le micro. Bijou, shoot rapidement. Je me ferme mon micro, donc voilà. Donc, apparemment, ce qui s'est passé à Yopougon, là, est quand même des conflits qui sont habituels à Yopougon. Je vais trouver la page là et je vais la ramener. Mais voilà aussi une autre chose à Yopougon qui serait bien comme message à passer pour que l'État puisse faire quelque chose. Des routes toujours impraticables, malgré les efforts de réhabilitation. À Yopougon, les populations expriment leur exaspération face à l'état des routes dans plusieurs quartiers de la commune. Tu vois ça là, c'est bien, c'est une bonne information pour que l'État puisse faire quelque chose. En ce qui concerne Yopougon, on dit que ces genres de comportements-là, en tout cas les violences à Yopougon, sont habituelles et fréquentes. Donc mon frère, c'est pas une chose qui a été inventée. La police n'a pas encore fait un rapport où un des individus a dit clairement que c'est Gbagbo, Laurent, qui les a envoyés. Merci beaucoup. Et tu es un étranger. Merci. Ok, merci beaucoup. Je peux parler maintenant Côte d'Ivoire? Merci, papa, merci. Ok. Ouais, Papa, oui, vas-y, réponds en 2 minutes. Hein. C'est une motion. Ok, moi j'assume que je suis étranger. Voilà, je sais ça. Parce que même mon président, même vous dites non qu'il est étranger. Voilà, on sait où vous êtes des Libériens. Toi, mais quand tu vois là, toi, mais tu n'as même pas visé un Ivoirien. Quand tu es bête, tu es pauvre. Quand tu es, on ne peut même pas te présenter à quelqu'un. Ok? Toi là, tu es un étranger, tu es un Libérien. Quand on voit Libérien, c'est un petit fleuve qui sépare Libérien et la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, donc vous avez dit actuellement que nous tous on est étrangers, nous on assume ça, ok? On assume ça, on sait que non, c'est pas vous qui avez la titre foncier de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. Même ton Gbagbo là, c'est un étranger, c'est un Malien, tu as compris? Gbagbo n'est pas un Ivoirien, tu as compris? Je te dis, tu dis que tu es à Marseille, moi je suis à Paris, ok? Si tu veux me voir là, je vais pas aller chez toi. Ici là, il y a la loi ici, ok? Ici là, on fonctionne avec la loi. Tu peux m'inviter quelque part. Pas dans ton quartier, pas chez toi, on va se trouver quelque part et on va voir qui est qui. Tu es en forme, non? Tu es paquet, non? Je vais te dégonfler. Papa, ok? Papa, tu as compris? Papa, si non, attendez, parce que il a parlé, il s'adresse à moi. Attendez, on va parler. Voilà, c'est eux qui connaissent les vrais Ivoiriens, c'est eux qui connaissent les faux Ivoiriens. Voilà, parce que quand on dit, regarde même, non, lui-même, il ne ressemble même pas à un Ivoirien, un pauvre. Un pauvre va venir parler si des gens, toi tu n'as pas d'enfants, si tu as des enfants, non, tu vas même pas parler de dire à enfant de quelqu'un qui ne va pas sortir dans la rue, tu vas même pas le dire ça, tu vas même pas dire ça. Voilà, si tu vas même pas dire ça, c'est vous qui connaissez les vrais Ivoiriens, c'est vous qui connaissez les faux Ivoiriens.
Je vais te dire, c'est Gbagbo qui a envoyé ces gens-là. Si ça te fait mal là, il faut prendre ça, tu vas mettre ça dans ton caleçon. C'est Gbagbo qui a envoyé ces gens-là pour aller faire des conneries. C'est Gbagbo qui a envoyé les gens pour aller brûler les bis. C'est Kone Katina qui a envoyé les gens pour aller brûler les bis. C'est les PPS qui ont envoyé les gens pour aller brûler les bis. Pourquoi seulement Kone Gbagbo, il était en direct hier, depuis au Burkina? Pourquoi il était en direct à 22h? Pourquoi il était en direct? Et tu viens nous sortir de communiquer. Mais quand on arrête quelqu'un là, est-ce que c'est sur les gens on donne l'information? C'est pas sur les gens on donne l'information. Pourquoi vous mettez en sourdine dans les commentaires? Descendez-moi, c'est mieux en même temps. Voilà. Mon frère, il faut fermer ton micro pour respecter les gens. Qui a bloqué Bijou dans les commentaires là? Les gars, les modérateurs là. Hein? Débloquer. Attends, je vais débloquer Bijou dans les commentaires. Les gars, allons-y doucement, on va aller dans les commentaires. D'accord? Non, on va laisser le débat. Je vais parler à puis si Côte d'Ivoire, si ça s'adresse à moi encore là, tu me donnes la parole et je vais parler avec lui. Comme il dit non, qu'il a amassé, moi je suis à Paris. Je suis à Paris. Merci. Je suis à la gare de l'Est. Voilà, je suis à la gare de l'Est. Tu peux venir n'importe comment on peut se voir. Merci. Merci, Papa Dado. Voilà, c'est Gbagbo qui a envoyé les gens pour aller brûler les bis et brûler les véhicules de Merci, Papa Dado. N'importe quoi. Merci. Bijou est débloqué. S'il te plaît. Les gars, attends, s'il te plaît. Attendez. Les gars, s'il vous plaît, pas d'invective. Bon, je crois, c'est pas si vous invectiver. Voilà. Bijou, pas d'invective. Je n'ai pas écouté ton intervention. Papa, voilà, Ado, pardon, pas d'invective. Voilà. Vous voyez, quand Bijou vient sur le panel, il voit débat. Il parle tranquille. Eman est là, on a commencé le live avec lui. Non, les gars, s'il vous plaît, ne le mutez pas. Voilà, si vous le mutez là, il commente comment? Même s'il veut mettre émotion, il met ça comment? S'il vous plaît, soyez doux, s'il vous plaît. Merci, je refais mon micro. Merci.